Pourquoi ils sont pas contents? C'est quoi leur problème? Tout coûte trop cher, votre excellence. C'est tout? Dis au ministre de l'Agriculture de baisser le prix des tomates alors. En fait, Quoi encore? il n'y a pas que ça, votre excellence. Il y a des femmes qui veulent enlever leur voile. Elles veulent enlever le voile? Oui, votre excellence. Tous les jours? Oui, votre excellence. Même si on baisse le prix des tomates? Oui, votre excellence. Fous-en quelques-uns en prison, ça va les calmer. Il y en a déjà plus de 1000 qui ont été arrêtés, votre excellence. Plus de 1000 et ils continuent? Bah oui, mais moi je comprends pas, d'habitude ça les calme. Et d'après mes sources, on les massacre. Ah ouais? Quelle source? Source israélienne, votre excellence. Même le gouvernement israélien, qui soutient les manifestants iraniens, n'hésite pas à recourir à des photos trafiquées. Cette photo a été publiée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur l'image, on voit un membre des forces de l'ordre iraniennes brandir un jet d'eau à bout portant des manifestants. Dans cette vidéo originale, voici ce qu'il y avait entre les mains, un mégaphone. De l'eau a bien été lancée sur des manifestants, mais de beaucoup plus loin, comme on le voit sur la vidéo qui, elle, est bien réelle. La photo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien a donc été modifiée par l'intelligence artificielle pour renforcer la puissance de l'image. Un subterfuge, aujourd'hui possible en seulement quelques clics. Sacré Netanyahou. Celui-là, je lui mettrais bien mon pied là où je pense. Ok, je vois. Ah ouais, c'est chaud là. Appelle Vladimir et demande-lui s'il y a moyen de squatter chez lui. Les médias français nous parlent d'islamisme, de voile et de liberté de la femme pour décrire la révolte iranienne, et ils ne mettent l'accent quasiment que là-dessus. Mais derrière le combat pour les libertés, c'est une économie en ruine qui a mis le feu aux poudres. Tout a commencé au Grand Bazar de Téhéran. Petits commerçants et marchands ferment leurs boutiques et manifestent contre l'effondrement du rial qui a perdu plus de 40% en un an, dépassant 1,4 million de rials pour $1. C'est catastrophique. Cette crise économique est le résultat de l'isolement financier dû aux sanctions internationales, combiné à une gestion interne désastreuse, corruption, inflation record et la priorité budgétaire que le régime accorde au secteur militaire. En clair, les sanctions ont fermé le robinet, mais le régime a gaspillé le peu d'eau qu'il restait. Une fois l'étincelle économique allumée, toutes les autres frustrations ont convergé pour former un brasier social total. Les revendications pour les droits des femmes et la fin de l'islamisme se sont greffées sur cette détresse financière, transformant une crise du pouvoir d'achat en une remise en cause globale du système. Les médias, les féministes de droite et d'extrême droite récupèrent la révolte iranienne pour attaquer le voile. Mais les Iraniennes, elles, ne se battent pas contre le voile, elles se battent contre la contrainte. Elles exigent le droit de choisir leur vie, pas l'exclusion des femmes qui le portent. Ce n'est pas du tout le même combat. Cette révolution est inédite. Dans les soulèvements précédents, seuls quelques échantillons de la population manifestaient. Celle de 2009, par exemple, concernait surtout la classe moyenne urbaine pour des fraudes électorales, tandis que celle de 2019 était une révolte de la faim des classes populaires. Aujourd'hui, c'est un des rares moments de l'histoire iranienne où les ouvriers, la classe moyenne urbaine et même les commerçants du bazar se rejoignent. La misère économique a brisé les barrières sociales unissant ceux qui luttent pour la fin de la pauvreté et ceux qui revendiquent des libertés civiles. La réponse au désespoir et à la colère n'est pas la réforme, mais la répression. Israël a manifesté son soutien à cette révolution. Le peuple rejette massivement ce soutien car partager un ennemi commun avec ce pays ne les rend pas alliés. Il condamne le génocide à Gaza, refusant de lier leur soif de liberté à un État qui massacre des civils. En bref, malgré la répression, le verrou de la peur a semble-t-il sauté. Des Iraniennes continuent à marcher tête nue. Pour la première fois, hommes et femmes, riches et pauvres, crient d'une seule et même voix. Le régime a les armes, mais il semblerait qu'il a définitivement perdu le contrôle sur son peuple.